Arthur Lewin, autrefois roi dans une vie passée, renaît dans un monde de magie et d'aventure. Ce monde, rempli de créatures fantastiques et de mystères anciens, est bien différent de celui qu'il a connu auparavant. Son parcours est marqué par une profonde métamorphose, une transformation qui va bien au-delà de l'apparence physique. Il découvre de nouvelles capacités, des pouvoirs qu'il n'aurait jamais imaginé posséder. Cette transformation culmine dans une nouvelle apparence majestueuse qui reflète sa puissance grandissante. Chaque jour, il devient plus fort, plus sage et plus déterminé à protéger ceux qu'il aime. Le chapitre 168, Signification, s'ouvre sur ce nouveau chapitre de sa vie, prêt à affronter les défis qui l'attendent. Les épreuves qu'il a déjà surmontées ne sont que le début d'un voyage encore plus périlleux. Arthur n'est plus le garçon qu'il était. Il a mûri, évolué, et est devenu un homme capable de grandes choses. Ses expériences passées l'ont forgé, le préparant pour les batailles à venir. Il est devenu un symbole d'espoir, un phare dans les ténèbres qui menacent de consumer le monde. Sa lumière guide ceux qui sont perdus, leur offrant un refuge et une raison de se battre. Sa présence inspire le respect, la crainte et l'admiration à ceux qui croisent son regard. Il est à la fois un leader et un guerrier, un homme dont la détermination ne connaît pas de limites. Avec chaque épreuve surmontée, il se rapproche de son destin, prêt à embrasser le rôle qui l'attend. Les défis à venir seront nombreux, mais Arthur est prêt. Il sait que chaque pas le rapproche de la réalisation de son véritable potentiel et de la protection de son monde. Debout devant une foule immense, Arthur prend la parole. Sa voix, empreinte d'une assurance nouvelle, résonne à travers la plaine. Il parle de la guerre qui approche, de la menace qui plane sur eux. Mais il ne parle pas de défaite. Il parle d'espoir, de courage, de la force qui naît de l'unité. Chaque mot est pesé, chaque phrase porte le poids de sa détermination. Il évoque ses combats, ses victoires contre les Vritras. Il révèle au monde les sacrifices qu'il a dû faire, le prix de la puissance qu'il a acquise. La foule est suspendue à ses lèvres. Les soldats, marqués par les combats, retrouvent une lueur d'espoir dans ses paroles. Les mages, impressionnés par sa puissance, reconnaissent en lui un guide. Arthur, baigné dans la lumière du soleil couchant, semble être un dieu descendu sur terre. Sa transformation a bouleversé son apparence. Ses cheveux argentés flottent au vent. Ses yeux dorés brillent d'une intensité surnaturelle. Des runes anciennes parcourent son corps, témoignage de la magie qui coule dans ses veines. Il est la manifestation vivante de la puissance et de la détermination. Le discours d'Arthur ne se limite pas à relater le passé. Il se tourne vers l'avenir, vers la guerre qui se profile à l'horizon. Il expose ses plans, sa stratégie pour vaincre les Vritras et protéger leur monde. Sa confiance est contagieuse, se propageant à travers la foule comme une traînée de poudre. Il parle de la nécessité de faire front commun, de mettre de côté les vieilles rancunes et les conflits intestins. Il appelle à la solidarité, à la coopération entre les races, entre les royaumes. Car c'est ensemble, et seulement ensemble, qu'ils pourront surmonter cette épreuve. Au sein du Conseil, les réactions sont partagées. Certains, impressionnés par la puissance d'Arthur et la justesse de ses paroles, sont prêts à le suivre sans hésiter. D'autres, méfiants, s'inquiètent de son influence grandissante. Ils voient en lui une menace potentielle, un danger pour l'équilibre du pouvoir. Les débats sont houleux, les arguments fusent de part et d'autre. Le destin du monde est en jeu, et chaque décision doit être pesée avec le plus grand soin. Arthur, conscient des tensions, observe la scène avec un calme olympien. Il sait que le chemin sera long et semé d'embûches, mais il est prêt à affronter tous les obstacles. Au milieu de la foule en liesse, un regard attire l'attention d'Arthur. Il se fraye un chemin à travers la masse de gens, son cœur battant à tout rompre. Chaque pas le rapproche de cette silhouette familière, et une vague d'émotion le submerge. Tessia, son amie d'enfance, son amour perdu et retrouvé, le fixe avec une intensité qui ne lui échappe pas. Ses yeux, autrefois pleins de rêves partagés, sont maintenant empreints d'une histoire riche et complexe.
Ses yeux reflètent un mélange d'admiration, d'inquiétude et d'un amour indéfectible. Il raconte des histoires de batailles livrées, de nuits passées à espérer et de jours à attendre ce moment précis. Leur lien, forgé à travers des épreuves et des sacrifices, est plus fort que jamais. Ensemble, ils ont affronté des tempêtes, des séparations douloureuses et des défis qui auraient pu les briser. Malgré les années de séparation, malgré les transformations qu'ils ont traversées, leur amour est resté intact. Chaque épreuve n'a fait que renforcer leur détermination à se retrouver. Dans ce moment suspendu dans le temps, ils ne sont plus que deux âmes sœurs, réunies par le destin. Le monde autour d'eux semble s'effacer, ne laissant place qu'à leur connexion profonde et éternelle. Arthur, tu m'as tellement manqué. Chaque jour sans toi était une éternité, et chaque nuit, je rêvais de ce moment. Malgré tout ce qui s'est passé, je n'ai jamais cessé de croire en nous. Nous avons traversé tant d'épreuves, mais notre amour a survécu à tout. Ensemble, nous sommes invincibles. Cependant, la joie des retrouvailles est teintée d'une pointe de mélancolie. Le souvenir de Radéas, le roi tyrannique qu'Arthur était dans sa vie antérieure, plane sur eux comme une ombre menaçante. Chaque coin du château semble murmurer son nom, rappelant les jours sombres où la terreur régnait. Tessia, hantée par les atrocités commises par ce dernier, ne peut s'empêcher de ressentir une certaine appréhension. Les souvenirs de ces moments terrifiants la poursuivent, même dans ses rêves les plus profonds. Arthur, parfois, j'ai du mal à oublier ce que tu étais. Les cicatrices laissées par Radéas sont encore fraîches, et chaque regard que je pose sur toi me rappelle cette douleur. Radéas, il a fait tant de mal. Ses actes cruels ont laissé une marque indélébile sur nos âmes. Arthur est conscient de ses craintes, des doutes qui la rongent. Il sait que chaque geste, chaque parole est scruté avec méfiance. Il comprend que regagner la confiance de Tessia ne sera pas une tâche facile. Les ombres du passé sont tenaces et ne se dissipent pas facilement. Il sait qu'il doit regagner sa confiance, lui prouver qu'il n'est plus le monstre qu'il était autrefois. Mais le temps presse, et la menace des Vritras exige toute son attention. Chaque jour qui passe, la menace grandit, et Arthur doit jongler entre son passé et les défis présents. Et la menace des Vritras exige toute son attention. Les créatures sombres avancent, et le destin du royaume repose sur ses épaules. Tu ne peux pas échapper à ton passé, Arthur. Il te suivra où que tu ailles, comme une ombre inséparable. Il fait partie de toi, il est indélébile. Mais c'est aussi ce passé qui te donne la force de te battre pour un avenir meilleur. Intrigué par le comportement d'Arthur et ses projets pour la guerre, je décide de mener ma propre enquête. Profitant d'un moment d'inattention, je m'éclipse discrètement, déterminé à percer les secrets de mon bien-aimé. Sa curiosité est insatiable, son désir de comprendre les motivations d'Arthur plus fort que la prudence. Elle sait qu'il lui cache quelque chose, un secret lourd de conséquences. Guidée par son instinct et son amour indéfectible, elle s'enfonce dans les méandres du mystère. Mon enquête me conduit à une pièce isolée où je découvre des documents confidentiels. Les plans d'Arthur, ses stratégies militaires, mais aussi des notes plus personnelles, des réflexions sur son passé, sur Radéas. La vérité, brutale et accablante, me saute aux yeux. Arthur n'a pas seulement hérité des souvenirs de Radéas, il a également hérité de ses pouvoirs, de ses capacités destructrices. La réalisation de cette terrible vérité la frappe de plein fouet. Comment Arthur peut-il espérer vaincre le mal qui le ronge de l'intérieur ? Alors que je tente de digérer cette découverte, une présence menaçante se fait sentir dans mon dos. Elijah, l'un des lieutenants les plus fidèles de Radéas, est apparu, attiré par la même aura de pouvoir qui émane d'Arthur. Avec un sourire cruel. Son regard froid et calculateur se pose sur elle. Une lueur de cruauté dansant dans ses yeux. Il connaît la vérité sur Arthur, sur son lien avec Radéas. Et il est bien décidé à utiliser cette information à son avantage. Le chapitre 168 s'achève sur cette image lourde de sens, laissant le lecteur en haleine. Le destin du monde, l'avenir d'Arthur et de Tessia, tout semble suspendu à un fil.
La bataille contre les Vritras n'est que le début d'une lutte bien plus périlleuse, une lutte contre les démons intérieurs et les ennemis tapis dans l'ombre. L'espoir et la détermination d'Arthur seront-ils suffisants pour surmonter les épreuves qui l'attendent? Tessia parviendra-t-elle à accepter la vérité sur son bien-aimé? Et quel rôle Elijah jouera-t-il dans ce conflit aux proportions épiques? Seul l'avenir nous le dira.